Avec nous ce soir, donc sur BFM Business. Vous restez avec nous, on va s'intéresser à Netflix là pendant une minute. Netflix qui, mine de rien, fait grise mine, en tout cas à Wall Street, moins 40%. Voilà ce qu'a perdu Netflix depuis ses plus hauts il y a quelques mois de cela. Pourquoi? Comment? Explication signée Grégory Volokin. Rien n'a l'air d'arrêter la chute du titre, d'autant plus qu'une fois de plus, les analystes sautent tous, je dirais, dans le train en marche, parce que s'ils étaient extrêmement positifs quand le titre était au plus haut au mois de mai, maintenant, les uns après les autres, et encore aujourd'hui, deux analystes deviennent négatifs. Alors, pourquoi est-ce qu'ils deviennent négatifs? Ils se sont peut-être en fait réveillés face à plusieurs phénomènes. Premier phénomène, lors des derniers résultats de Netflix, il n'y avait plus de croissance du nombre d'abonnés aux États-Unis. On en restait à ces 150 millions d'abonnés. C'est un chiffre qui a l'air extrêmement satisfaisant. Sauf que pour justifier la valorisation de Netflix, qui se vend à plus de 100 fois les profits, on imagine, et les analystes imaginaient, que Netflix, d'ici 5 ans, aurait globalement 700 millions d'abonnés et d'utilisateurs. Ça semble maintenant exclu. Donc, si Netflix n'arrive plus à faire progresser son nombre d'abonnés, quand on sait qu'ils doivent financer pour près de 12 milliards de dollars par année de nouveaux films, de nouveaux produits, on se pose une question. Et cette question, elle devient encore plus grave si on sait que d'ici un mois, vous aurez des tas de nouveaux entrants qui risquent carrément là de prendre des grosses parts de marché à Netflix, puisqu'on parle par exemple de Disney+, le streaming de Disney qui pourrait, selon certains analystes, enlever jusqu'à 30% de la clientèle de Netflix, qui pourrait se dire, bon, ça fait maintenant des années qu'on est chez Netflix, pourquoi pas essayer Disney avec tout leur catalogue. Et puis, il n'y a pas que Disney, vous avez AT&T qui a racheté Time Warner, vous avez Apple TV qui va être gratuit pendant une année. Donc, pour Netflix, c'est un vrai problème. Ça ne remet pas en cause la compagnie, mais la compagnie est tellement endettée et a tellement besoin de fonds pour continuer à créer du contenu que sa valorisation maintenant semble très peu capable de supporter le titre, et le titre continue à baisser comme vous le dites. La transformation des banques, on en parle maintenant.